partira pas. Le magazine de la santé de France 5 avait un avenir assez incertain. In extremis sauvé pour une nouvelle saison. Ce sera sans Marina Carrère d'Ancos qui est partie vendredi. Et avant de mettre la lumière sur cette émission, je vous souhaite la bienvenue dans le TV 168 générique. Lumière sur le MAG de la santé, une émission dont on n'entend pas tous les jours parler, mais qui fait son bout de chemin. Un des monuments, j'ai envie de dire, de France 5, aux côtés de Silence ça pousse, pour ne citer que. Une émission qui existe depuis l'époque de la 5e. En 1998, elle a été lancée. Alors au départ, c'était un journal de 7 minutes, présenté par Michel Simès, rejoint assez vite par Marina Carrère d'Ancos. Marina Carrère d'Ancos qui aura pris de plus en plus de place pour une version plus longue aussi, au fil des années. Une émission qui s'appellera même le magazine de la santé au quotidien, au milieu des années 2000, avant d'être scindé en 2 émissions, le magazine de la santé puis Allo Docteur. Ça a duré pendant une dizaine d'années, et puis après on est passé réellement au MAG de la santé, jusqu'à donc cette année, avec Marina Carrère d'Ancos, qui était aux côtés de Michel Simès jusqu'en 2018, seule et avec d'autres médecins jusqu'à maintenant, et qui a donc vendredi fait ses adieux, puisque le magazine de la santé devait s'arrêter définitivement ce vendredi, après l'annonce et après l'émotion que ça a suscité, notamment dans le monde de la santé. Il y a eu des pétitions, je crois, qui ont été faites avec les professionnels. L'émission a été reconduite in extremis pour une saison, ou pas, ou plus, on verra bien. En tout cas, c'est une émission qui va continuer à la saison prochaine avec Jimmy Mohamed, qui était déjà dans l'équipe depuis de nombreuses années. Il sera donc seul, puisque Marina Carrère d'Ancos ne sera plus dans l'émission. Elle a un petit peu envie de changer, et puis bon, elle a aussi, je pense, été un tout petit peu mise à la porte. C'est ainsi, mais elle reste sur France 5 puisqu'elle présentera toujours les enquêtes de santé et puis d'autres projets. On a entendu parler de la chaîne Info de santé. Marina Carrère d'Ancos, donc, qui a fait ses adieux vendredi, et c'était quand même assez émouvant. Question 168. Alors, est-ce que les nouveaux groupes peuvent gagner au moins un canal TNT dans le cadre du renouvellement de fréquences ? Vous avez été en majorité à répondre oui, plus de 80%, et moins de 20% donc pour le non. C'est un peu le même résultat que la semaine dernière par rapport à Twitch. La nouvelle question, je viens d'en parler dans la une. Aimez-vous le MAG de la santé sur France 5 ? À vous de me dire, pour voter, c'est dans la communauté. La TNT, c'est un feuilleton qu'on va suivre tout ce mois de juin, tout ce mois de juillet. L'Arcom a publié cette semaine les dates des auditions publiques pour les 25 projets donc, de chaîne TNT pour le renouvellement qui aura lieu en 2025. Je vous laisse regarder les dates que je passe en arrière-plan. Je vous demande quand même de poser votre journée si vous pouvez pour l'audition de C8 le 9 juillet à 10h45 et puis pour celle évidemment de CNews le 15 juillet à 9h. Ce seront des auditions très regardées et très attendues. Bien évidemment, tout le reste sera intéressant. J'essaierai d'y revenir au mois de juillet dans un dispositif spécial où je vous proposerai peut-être même tous les jours des résumés de ces auditions. Je vais le tenter de le faire. En tout cas, c'est vraiment un mois qui va être très intéressant et très important pour l'avenir de la télévision française. Un focus sur l'actualité politique. Alors je ne reviendrai pas sur la partie internationale avec ce qui se passe en Israël et en Palestine. Il y avait Benjamin Netanyahou qui a été invité par LCI sur une interview qui devait être au départ diffusée sur TF1. Ça a été très très décrié. Il y a eu des manifestations carrément devant la tour TF1. C'est un sujet tellement sensible que j'ai pas envie d'en parler. Par contre, je vais vous parler des élections européennes. C'est dimanche prochain. N'oubliez pas d'aller voter. Et il va y avoir encore beaucoup de débats sur les européennes là dans les jours à venir. Mais il y en a eu un sur CNews cette semaine, avec notamment Laurence Ferrari. Un débat jeudi qui a eu 6 candidats dans les principaux, puisqu'il y a quand même plus de 30 listes. Il manquait juste dans les principaux Raphaël Glucksmann pour le PS et Marie Toussaint pour les Verts. Ils ont volontairement pas participé à ce débat, ils l'avaient annoncé il y a quelques semaines déjà. Ça n'a pas plu notamment aux équipes de CNews, puisque Laurence Ferrari a commencé le débat en disant que les perdants ont toujours tort, en disant qu'ils n'étaient donc pas là.
c'est quand même pas très égalitaire. Je suis un peu choqué. Et puis sinon, France Télévisions s'est fait épingler par l'Arcom parce qu'il y a les clips de campagne officiels qui passent à longueur de journée et il y a eu des erreurs dans le montage et dans la diffusion. Le rayon des autres actualités de la semaine et du football. On va en parler puisque monsieur Stéphane Guy, le commentateur historique de Canal+, était sur RMC Sport depuis quelques années suite à son licenciement abusif. Sauf que Altice n'a plus les droits à partir de la semaine prochaine pour la Ligue des Champions, donc il ne pourra plus commenter tout ce qui se passe à ce niveau. Donc il a décidé de partir sur la chaîne L'Équipe. La chaîne L'Équipe qui lui proposera d'intervenir notamment dans l'équipe du soir à partir de l'Euro à venir. Dans l'actualité, c'est également quelqu'un qui s'en va, c'est Yves Bigot qui était le dirigeant de TV5 Monde depuis 12 ans, 2012 exactement. Il a tout simplement pas été reconduit par Rachida Dati, la ministre de la Culture. Son bilan est impeccable, je cite, mais on ne vous renouvellera pas. C'est comme ça que ça s'est terminé. Des histoires encore de personnalité et d'argent peut-être aussi. Donc il démissionne au 30 juin prochain. Roland Garros, du sport, on nous parle maintenant de tennis avec Alizé Cornet qui joue encore il y a quelques jours pour le tournoi. Elle n'a pas été qualifiée pour le second tour et donc elle a décidé de devenir consultante carrément pour France Télévisions. Bon, c'était quelque chose à mon avis qui était déjà dealé avant. Elle va participer aux commentaires des matchs de tennis et puis bien évidemment aux différents plateaux avec Laurent Luyat, une nouvelle consultante donc sur France TV. Et puis M6, quatrième et dernière info, avec la France, un incroyable talent dont les tournages vont avoir lieu là au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Une nouvelle saison qui sera toujours avec Karine Le Marchand. Alors qu'on pouvait se poser la question si elle allait remplir ou pas, elle n'aime pas forcément animer ce show si j'ai bien suivi. Et puis on a parlé de Jarry peut-être pour l'émission. Eh bien M6 a annoncé qu'elle remplissait, qu'elle sera bien présente cette saison, peut-être la dernière. Les points, juste pour vous donner des nouvelles de notre ami Jean-Marc Morandini qui va avoir son procès renvoyé au mois de novembre prochain malheureusement. Il devait avoir lieu mercredi, là le 5 juin, mais il y a un magistrat qui a des problèmes de santé dans le dossier et qui ne peut pas être remplacé au pied levé. Donc on ne saura pas pour l'instant avant le mois de novembre dans quelle sauce va être mangé monsieur Jean-Marc Morandini. L'essentiel des audiences de la semaine dans l'arc-en-ciel et on commence avec le rouge, l'événement mardi soir sur France 2 pour sa partie prime time en dessous les 800 000 téléspectateurs. En orange, c'est maison à vendre, stable, un petit peu en hausse mais c'est encore quand même moyen pour un inédit avec Stéphane Plaza. Ensuite, c'est du jaune avec la première partie de la finale de The Voice samedi dernier sur TF1, pire finale historique en dessous les 3 millions de téléspectateurs. En vert, c'est les apprentis champions, nouvelle télé-réalité de W9, lundi 400 000, 2% de part de marché, c'est encourageant. En bleu clair, c'est France 2 avec le match de Nadal à sa défaite lundi, une moyenne sur l'après-midi à presque 24% de part de marché. Le foncé, c'est la finale de la Coupe de France, toujours sur France 2 samedi dernier, 4 400 000, 25% de PDM. Et puis c'est HPI qui est toujours en violet sur TF1 jeudi, certes en baisse, mais c'est un score qui est honorable à mon sens. Et enfin, l'intelligence artificielle vient se mêler au monde des médias, c'est déjà un petit peu le cas et ça va être de plus en plus utilisé à mon avis dans les années à venir. C'est le cas pour les nouvelles plateformes de streaming, M6+, d'ici la fin de l'été peut-être, et puis surtout TF1+, qui lance Synchro. Synchro c'est quoi? C'est un outil qui permet en fait de regarder, en tout cas d'avoir des idées de programmes à regarder qui sont synchronisés en fonction par exemple des membres d'une même famille sur un même compte mais sur différents écrans, ou par exemple d'avoir la possibilité de trouver un film avec des critères très précis de recherche sans avoir de titre. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé le TV 168 aujourd'hui, comme chaque dimanche. Si vous êtes fidèles, merci beaucoup, et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles vidéos, samedi le Top TV, et puis dimanche prochain bien sûr le TV 168. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!